Nicolas Lefrançois, vous avez peut-être trouvé ma question confondante de naïveté, mais pourquoi on ne fait pas les tests comme on conduit ? C'est pas compliqué de se mettre dans un laboratoire, de faire attention qu'il n'y ait pas de vent, qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait personne. On roule et on voit ce qui sort du pot d'échappement. Alors justement, vous avez dans la question, vous avez émis une partie de la réponse. Le problème, c'est il n'y a pas de vent, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Pour faire des essais sur route, jamais vous n'allez trouver, et en tant que journaliste spécialisé, toutes les rédactions connaissent le problème, jamais vous n'allez trouver des conditions équivalentes, à moins de faire rouler 100 véhicules le même jour, au même endroit, en même temps, à la queue leu-leu, l'un derrière l'autre. Le laboratoire permettait de reproduire des conditions identiques en température, en vent, etc., etc. Il est clair que, et ça on le sait depuis une trentaine d'années, ça n'a rien à voir avec les conditions d'utilisation réelles. D'où cette question d'Olivier sur Europe1.fr. Que croire quand on achète une voiture aujourd'hui ? Est-ce que tout est bidon, la conso, la pollution et le reste ? Jusqu'à preuve du contraire, oui. La consommation. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Oui, bah bien sûr, il est clair, une fois encore, en tant que journaliste spécialisé, et mes confrères l'ont tous vécu, à chaque fois qu'on prenait une automobile, on nous annonçait 4,5 litres au 100 ou des choses de ce genre. Jamais vous n'arriviez à reproduire ces conditions de consommation.